Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, cher Jean-François, la réflexion proposée par le rapport et ce projet d'avis impose une meilleure compréhension de notre fonctionnement social afin de prendre des mesures adaptées à l'évolution de notre modèle républicain et d'améliorer les dispositifs qui permettent le bien vivre ensemble. En effet, si les deux piliers de notre devise républicaine, liberté et égalité, sont encadrés par des lois, le troisième pilier, la fraternité, relève plus de l'investissement individuel, associatif ou militant et est moins identifiable dans les règles qui structurent les rapports sociaux dans notre pays. Le rapport présenté aujourd'hui met en lumière l'ampleur du phénomène de l'isolement social, sa nature et les conséquences pour la personne qui le subit, mais aussi en termes de cohésion sociale. Il montre l'importance des solidarités naturelles, familiales ou voisinage, ou organisées, institutions, associations et syndicats. L'isolement social est généralement le résultat de causes diverses et multiples qui s'accumulent et se conjuguent, même si parfois il suffit d'un événement ponctuel pour qu'il s'installe durablement. Néanmoins, la corrélation entre niveau socio-économique et isolement social est établie. L'isolement est un facteur aggravant dans toutes les situations de fragilité, notamment en matière de santé, et c'est une cause majeure de non-recours aux droits. L'ensemble des préconisations proposées dans le projet d'avis, qui va dans le sens d'une meilleure connaissance du phénomène et invite à susciter des dynamiques collectives dans tous les champs d'intervention sociale, propose des réponses aux problèmes posés. Un tout petit regret pour le groupe EFO, la modestie des recommandations concernant le rôle des professionnels qui œuvrent dans le secteur de la prise en charge sociale. Si l'accent est bien mis sur la coordination des actions, la formation professionnelle des intervenants et la cohérence des niveaux d'intervention, il manque peut-être une réclamation un peu plus forte sur les niveaux de responsabilité et donc de mise à disposition de moyens pour que ces préconisations deviennent réellement opérationnelles. Les professionnels du terrain, et notamment ceux qui exercent dans le champ de l'action sociale, subissent aujourd'hui des réductions de moyens qui accentuent la désociabilisation des personnes dont ils ont la charge. Ils se voient confier des missions de service public et devraient avoir le soutien nécessaire pour les exercer pleinement. Par contre, ce projet d'avis met en lumière des coopérations nouvelles, notamment en termes d'habitat et de vie collective, et invite à les intégrer dans les politiques d'aménagement. Plus globalement, les réponses proposées aux difficultés